Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Avec une première information importante qui pourrait avoir certaines répercussions sur les événements politiques de ces prochains jours, l'une des conseillères les plus proches de Binyamin Netanyahou, Rivka Falor, a été contaminée par le coronavirus. Elle l'a attrapé via son mari et de facto, selon les directives de la santé publique, Binyamin Netanyahou pourrait donc être contraint de rester en confinement pendant les 2 prochaines semaines. Mais la conseillère vient d'affirmer qu'il n'y aura pas besoin de le placer en confinement. Il faudra voir comment justement le Premier ministre va réagir à ce développement. Le nombre d'Israéliens contaminés ne cesse d'augmenter, ce qui est d'ailleurs d'une certaine manière normal ou relativement normal puisque le nombre de tests de dépistage lui aussi ne cesse d'augmenter. On recense actuellement 4247 Israéliens malades, dont 59 qui nécessitent une assistance respiratoire. 15 Israéliens sont morts des suites du coronavirus depuis le début de la crise. Cependant, au ministère de la Santé publique, on estime qu'il faut s'attendre à une très nette augmentation du nombre de malades nécessitant une assistance respiratoire au cours des prochaines semaines. On parle même de 5000 personnes sur les 15 000 malades qui devraient être recensés en Israël et qui devront être assistés. Et pour faire face à un tel développement, les responsables de la santé publique ont demandé aux directeurs des hôpitaux de libérer des milliers de lits pour ces malades. Mais même en même temps, le ministère de la Santé affirme qu'un tel cas de figure est gérable, reste gérable par les hôpitaux israéliens. Dans la revue de la presse que nous vous présenterons tout à l'heure, nous essaierons de détailler le nombre d'appareils respiratoires qui sont aujourd'hui disponibles sur l'ensemble du territoire israélien. Ceci étant, après de nombreuses critiques émises à propos de ce qui se passe dans le milieu orthodoxe israélien, le Rav Chaim Kanievski, qui est considéré comme le grand de la génération dans le public orthodoxe, a publié hier un décret sans équivoque interdisant les offices en minyan dans les synagogues et ordonnant de prier désormais sans minyan, à l'exception d'offices en plein air, en respectant l'espace de 2 mètres entre les 2 fidèles. La polémique a enflé en Israël après la diffusion d'images montrant les obsèques d'une sommité rabbinique auxquelles quelques 400 personnes ont participé sans respecter les règles d'espace entre les différentes personnes, mais il semble que les données alarmantes sur l'augmentation du nombre de malades dans la communauté orthodoxe au cours des 2 derniers jours aient conduit les rabbins à exiger de leurs fidèles de respecter scrupuleusement les directives de la santé publique. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a nommé hier le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri, qui est aussi le leader du parti Chasse, afin qu'il propose des solutions permettant à la population orthodoxe de respecter les règles de séparation et de confinement de manière très scrupuleuse. Le gouvernement israélien, qui devait se réunir hier soir pour une réunion déterminante à l'issue de laquelle le confinement total risquait d'être décidé, ce gouvernement a décidé de reporter cette réunion à ce matin. Le ministère de la Sécurité intérieure prône un confinement général, au moins pour certains quartiers plus durement touchés par le virus, en particulier donc des quartiers orthodoxes. Mais Naftali Bennett, le ministre de la Défense, s'oppose à un durcissement de ces mesures de restriction. Il estime que l'économie israélienne pourrait ne pas se remettre d'un confinement absolu pendant plusieurs semaines. La formation du gouvernement d'urgence nationale se heurte à plusieurs difficultés de dernière minute. Le parti bleu-blanc conduit par Benny Gantz refuse la nomination de Miri Regev au poste de ministre de la Sécurité intérieure et exprime des réserves quant à l'éventuelle nomination de Yariv Levin au poste de président de la Knesset. Mais au Likoud, on estime avoir fait assez de concessions en direction de bleu-blanc. D'ailleurs, au sein du plus grand parti d'Israël, la colère gronde. On reproche au Premier ministre de s'être montré trop généreux envers bleu-blanc en lui confiant des portefeuilles de première importance comme celui de la défense nationale, des affaires étrangères et de la justice, alors que le parti de Benny Gantz n'a que 15 députés. La colère gronde également du côté de Yamina qui, après avoir reçu au cours des dernières années dans les différents gouvernements des portefeuilles aussi importants que la justice et la défense nationale, ne devrait recevoir dans le prochain gouvernement d'urgence nationale que celui de l'éducation et peut-être aussi celui de la diaspora. Et enfin, au sein du parti travailliste, le mécontentement est grand après la décision d'Amir Peretz et d'Itzik Shmuli, 2 des 3 députés qui représentent le parti fondateur de l'État d'Israël, de se scinder du parti Meretz et de rejoindre le gouvernement d'urgence. Amir Peretz pourrait devenir ministre de l'économie dans ce gouvernement. Des responsables du parti travailliste exigent la réunion sans délai de la convention du parti avant que Amir Peretz ne prenne une telle décision.
Le retard accumulé dans les tractations empêche la formation de ce gouvernement d'urgence ce qui a des répercussions économiques immédiates sur des millions d'Israéliens. Ce sont des Israéliens qui attendent avec impatience que le nouveau gouvernement prenne place et décide d'un plan d'urgence économique de plusieurs dizaines de milliards de shekels qui pourraient être insufflés dans l'économie israélienne pour leur venir en aide en particulier aux salariés et aux indépendants, alors que le nombre de chômeurs israéliens, vous le savez probablement, dépasse actuellement le million et que le taux de chômage frôle les 25%. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.